en captivité à Babylonie, 7e fois. Et la 7e fois était trop dure pour ce peuple. C'est ainsi que pendant cette période-là, le Seigneur a suscité un prophète parmi les fils d'Israël. Et le prophète, c'était Jérémie. Le prophète Jérémie retrace ici la partie la plus sombre, la plus décourageante de son ministère. Il indique comment il trouva l'appui et le soulagement. Durant cette période, l'épreuve que le Seigneur faisait supporter à Jérémie était vraiment terrible. Après avoir retracé sa détresse et sa déprime, le prophète Jérémie montre ici comment il reprit l'espoir. Même si le cours des événements est au plus bas, la miséricorde divine fait en sorte que les pires situations n'empirent pas. Oui, l'ennemi de la foi, nous disons que c'est la peur. Et moi je me dis quelque part, l'ennemi de la foi, c'est le désespoir. Quand on désespère, on a le droit d'abandonner, de croire. Parce que et la peur et le désespoir sont les deux éléments qui ne marchent pas de pair avec la foi. Le peuple de Dieu, en captivité à Babylonie, avait perdu de l'espoir. C'est pourquoi ce prophète est suscité. Lui, il a de l'espoir. Nous devrions observer les instants qui nous sont favorables, aussi bien que ceux qui nous sont hostiles, et nous rappellent que les compassions divines ne tarissent jamais. Et nous en avons des exemples chaque jour. Tout ce qui concerne le monde finit par périr, mais Dieu est infaillible à jamais. Oui, il est de notre devoir, et c'est en outre un véritable encouragement que s'entendre paisiblement au salut de l'Éternel. Les afflictions contribuent infiniment à notre bien. Beaucoup ont pu, après un certain recul, mesurer tous les bénéfices ainsi requis, persuadés qu'elles les ont remis sur le bon chemin. Les épreuves nous incitent parfois à demeurer humbles et servir en prenant certaines distances vis-à-vis du monde. Oui, c'est pendant les épreuves que les véritables chrétiens se reconnaissent. Ils se retirent du monde, ils voient le monde de loin et ils s'auto-observent, ils s'examinent. Ils vivent dans la solitude et là, ils communiquent avec l'être supérieur, l'incréé, pendant les difficultés. Si la tribulation engendre à terme la patience, cette dernière fait produire ensuite une certaine expérience positive qui procure une profonde satisfaction dans la présence de Dieu. Oui, même quand nous voyons les noirs, même quand nous voyons que ciel et terre veulent se rencontrer parce que notre problème est plus grand que notre vie, il y a lieu de dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont jamais à leur terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour, chaque heure. Il y a les bontés de l'Éternel. Tout chrétien doit savoir compter les bontés de l'Éternel. L'Éternel fait toujours quelque chose de bien dans nos vies, chaque matin, chaque midi, chaque soir et à chaque instant. Question pour vous et moi,
de regarder pendant la détresse et de compter les bontés de l'Éternel. C'est pourquoi avec Jérémie, nous disons que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées et que ses compassions ne sont jamais à leur terme. Si quelqu'un est béni aujourd'hui, dis merci à Dieu parce qu'il est béni. Si quelqu'un est béni à midi, dis merci à Dieu parce qu'il a élevé. Si quelqu'un est béni le soir, dis merci à Dieu parce qu'il a élevé le soir. Continue à compter les bontés de l'Éternel. Chaque jour, chaque heure, le Seigneur élève et il bénit. Toi et moi, nous devons attendre ces temps-là. Il y a un temps T pour nous où le Seigneur devra nous bénir. Mais toutefois, il faudrait compter les bontés de l'Éternel. Mais toutefois, il nous est demandé de dire à soi-même, de dire à autrui que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. En termes clairs, les miracles de Dieu ne sont jamais épuisés. Dans sa gibecière, il y a un lot de miracles. Et ces miracles-là sont destinés à tous et à chacun de nous. Question de savoir compter sur les bontés de l'Éternel. Question de savoir se rappeler soi-même et dire à autrui qui peut vous écouter que les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur fin. Et c'est ça le thème de notre partage de ce matin. Lorsque nous sortirons de cet endroit, rappelons-nous, redisons-nous que les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. Dis-toi que les miracles de Dieu ne sont jamais épuisés. S'il a eu à bénir quelqu'un d'autre ou quelques-uns d'autres avant toi, dis-toi que ton tour viendra. Sois rassuré qu'un tour viendra pour moi, ou moi aussi, je serai béni et que je vais chanter avec les autres. Question pour vous et moi. 2. Nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. La compassion de Dieu se renouvelle chaque matin parce que chaque jour ne contient pas assez de compassion. Que pour ces jours-là, Dieu ordonne les problèmes de chacun en même temps qu'il organise les compassions de chaque jour. Dans la vie de ses enfants, elles sont parfaitement ordonnées. Jésus a dit une fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6, verset 34. Occupe-toi de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que le Seigneur a des bontés pour aujourd'hui. Ses compassions sont proportionnelles pour aujourd'hui. Mais si tu as raté aujourd'hui, dis-toi que demain s'occupera de lui-même. Et que les bontés de l'Éternel sont même en réserve pour demain. Tu as manqué aujourd'hui, demain tu pourras l'avoir. Tu manques demain, tu dis le lendemain, je pourrai en avoir. Il faut toujours compter sur les bontés de l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est là pour se tenir derrière sa parole afin de l'accomplir. Chaque jour a ses propres problèmes. Et chaque jour a ses propres compassions. Chacune se renouvelle chaque matin. Mais nous avons souvent tendance à désespérer lorsque nous pensons que nous devrions peut-être porter le fardeau du lendemain avec les ressources d'aujourd'hui. Dieu veut nous faire savoir ceci. Ce ne sera pas le cas. Les miséricordes d'aujourd'hui sont faites pour les problèmes d'aujourd'hui. Les miséricordes de demain sont faites pour les problèmes de demain. Parfois, nous nous demandons si nous pouvons avoir la compassion nécessaire afin de résister à de terribles épreuves.
Oui, ça sera le cas. Suivez ce que Pierre dit. Si vous êtes insultés à cause de mon nom, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je reprends. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, verset 14. Quand l'insulte vient, l'Esprit de gloire vient. C'est arrivé à Étienne lorsqu'il se faisait lapider. Cela vous arrivera aussi peut-être. Que l'Esprit et la gloire seront nécessaires. Ils viendront. Oui, peuple de Dieu, attendre les bénédictions de Dieu n'est pas chose facile. Des exemples sont légion dans la Bible, où les gens qui ont marché avec Dieu ont connu des embuscades dans leur vie. Il y en a de nombreux. Si je m'en vais vous citer l'exemple de Moïse. Moïse qui était toujours avec Dieu pendant que le peuple de Dieu était en captivité en Égypte. Oui, Moïse a osé frapper et tuer un Égyptien qui voulait battre son frère juif. Mais en ce moment-là, Moïse devait prendre fuite. Quelqu'un qui marche avec Dieu, il a fait 40 ans dans le désert, avec toutes les conséquences que cela comportait, mais il était toujours avec son Dieu. Mais comme il est dit dans la Bible que les bontés de Dieu se renouvellent toujours, c'est Moïse-là, à cause de Dieu, qui a fui l'Égypte et qui a fait 40 ans de marche dans le désert, il a été revisité par Dieu. Dieu l'a élevé. Que la misère, les épreuves, les problèmes que nous connaissons dans la vie, les tribulations, que tout cela ne nous éloigne pas de Dieu, mais ça soit pour nous une occasion favorable pour reconnaître que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées et que ses compassions ne sont jamais à leur terme. S'il en a fait pour les gens d'avant toi, il en a pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour ton église, et le Seigneur se fera voir. Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont jamais à leur terme. La manne dans le désert était donnée un jour et une fois. La manne a été donnée un jour et une fois dans le désert. Il n'y en avait pas de réserve. C'est ainsi que nous devons dépendre de la compassion de Dieu. Vous ne recevrez pas aujourd'hui les forces de partir, de porter les fardeaux de demain. On vous donne aujourd'hui assez de compassion pour les problèmes d'aujourd'hui. Demain, les compassions de Dieu se renouvellent. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 9. C'est Dieu-là qui est fidèle, qui vous invite, qui vous a appelé, vous et moi, à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Celui-là même qui n'a pas vécu que la rose dans sa vie, parce qu'à un moment donné, il a été crucifié comme les voleurs, les bandits de son époque, alors qu'il était Dieu. Il a accepté de le faire. Il est passé par la souffrance. Il a goûté la souffrance. Et au finish, sur la croix, il a été tué. Une lance a percé ses côtes. Il a été tué. Mais Dieu, en même temps, il a subi toutes ces épreuves-là. Il est même descendu aux enfers à cause de toi et moi. Il a fait un tour là-bas. Et le troisième jour, il a été ressuscité des morts. Qui es-tu?
qui êtes-vous? Que sommes-nous pour ne pas passer par les épreuves? Les épreuves sont donc une occasion pour nous pour expérimenter la bonté et la compassion de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur vous rappelle qu'il pourrait vous arriver un jour de traverser les épreuves les plus dures de la vie, de broyer le noir, de croire peut-être que la boussole a changé de direction à cause de votre malheur, de voir que la nuit tarde à venir ou le jour tarde à venir. Oui, dites-vous, mon frère et ma soeur, dis-toi, mon frère et ma soeur, que les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées et que ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Pas de commentaires parce que l'orateur a été trop clair. Actuellement, encore une fois, le Seigneur qui nous a parlé, qui nous a rassuré.